Belle Lamine, aujourd'hui tu es présent. Tu es numéro un. Ouais, ton tonton ou bien ton grand villageois là, à la Gilois. On s'est arrêté à quel niveau là? Quand vous voyez que le voisin est debout, ça veut dire, vous comprenez à quel point je vous prends au sérieux. Flora, laisse les histoires de bro. C'est comment avec vous? Ouais, ouais, bro. Si tu as entendu que je suis mort, tu vas dire quoi à mon femme? Hein? Rebonsoir, Hortense. Le générique. Amoukoubélinga est. Aujourd'hui, le générique est compliqué. C'est où? Aïe. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Je ne t'ai pas demandé de venir. Oui? Fini. Mi pas, chou. Mi pas, chou. Hmm. Attends, Rosie Menge, bro, va sur YouTube, tu tapes enregistrement bro ou bien enregistrement 6 renversé avec bro, tu vas voir. Vous allez comprendre pourquoi je fuis depuis le matin. Laisse tomber. Chocolina, elle est en train de... Elle va venir m'assister là. Non, je n'avais pas fini. J'ai donné ma parole d'honneur. Je devais finir. On devait passer. Les gens là sont venus nous perturber. Non, ça va être un truc traditionnel chaque fois qu'on va lancer un direct, c'est pour ça. Vous savez que on ne doit pas lâcher cette histoire. Au Cameroun, le buzz meurt tous les jours. Le buzz des hommes là ne doit pas mourir. Non. C'est que j'ai trahi la confiance que vous me faites. On doit réallumer le buzz des hommes là tous les jours que tu as créé. Bien sûr. Non, pas de problème. Sérieux, on reste debout. On
pour savoir que c'est quel prestige. Non, moi je suis debout. Je mets la facture, on la parle. Comment ça va? J'avais pas que tu pouvais me faire des Quand tu vois qu'un Camerounais te dit sachez que c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Ça veut dire que c'est-à-dire Camerounais a peur des prados noirs. Quand tu abordes le sujet de Amougou, c'est comme quand tu dis à quelqu'un bro aujourd'hui au Cameroun. Les gens qui ne connaissent pas bro, allez sur YouTube, tapez conversation du président de l'Africa Foot avec bro. Vous allez voir. Donc, ne me posez pas de questions. Je ne me cherchez pas les problèmes. Donc, quand un Camerounais te dit ça veut dire qu'il veut voir ses enfants grandir. Ça englobe beaucoup de choses. Quand vous voyez Georges Dibeba Hollande dit que Amougou Bellinga, ça veut dire qu'il savait déjà qu'on allait arrêter Amougou Bellinga, mais il ne voulait pas vendre la mèche. Donc, c'était ça qu'il s'agit. Continuez. Vous savez, les gens attaquent trop nos directs. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Parce qu'on pique là où ça fait mal. Pas les histoires de piquer, hein. Non, on pique nous là où ça fait mal. Et ils ont leur groupe d'à peu près 200 personnes. Quand on commence comme ça, ils viennent signaler. Alors vous, wow. Chocoline est belle, c'est ça. Tu vois? Je vais présenter Chocoline, mais je ne peux pas. Trop de méchants au Cameroun. Trop de méchants. Tu ne peux pas avoir une belle fille comme ça, tu te caches. Après, vous dites que je dois laisser Amougou Bellinga. Mettez-vous à ma place. Non. Mais ça va s'arrêter un jour. Ça va s'arrêter. Ça dit, tu as ton enfant que tu exhibes comme un trophée, mais à cause d'une bande de tueurs, tu es obligé de cacher son nom, donner le nom de chocolat. Parfois, quand vous avez les problèmes, tu dis Noirata, machin. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ça, ma disparition totale, ma vie là. Mais la mère de Brian Fombo, je tire un coup de chapeau à cette dame. C'est vraiment une dame de poing. J'ai suivi son interview sur YouTube. Cette dame, elle est à peu près comme moi. On va faire du sale. On va ravager ces gens-là. On ne va pas oublier. Mon objectif. Oui, tu peux aller. Tu peux aller voir. Tu vas aller voir Vesti. Vas-y. Non. Comment? C'est toi qui t'occupes de la logistique. Donc, je disais que ne faut pas te concentrer quand je parle au cours de Camerounais. Donc, je disais que nous n'allons pas lâcher Amougou Bellinga. Et si vous constatez bien, il n'y a que 2 personnes au Cameroun actuellement qui mettent la pression depuis près de 5 mois. J'ai pas Rémi Ngolo qui m'a rincé hier dans son direct. C'est un grand frère. Il est bantou, je suis sahélien, mais nous sommes des Africains. Et j'espère que vous m'avez compris, vous avez compris ma situation. Et nous devons maintenir le buzz de Amougou Bellinga. Ce n'est pas les histoires qu'on dit qu'on crée un buzz pour tuer un autre buzz. Non. Le buzz de Martinez Zoko doit être maintenu. On doit réchauffer ça. C'est comme le sanga. Chaque matin, tu réchauffes. Et quand tu réchauffes, il semblerait que, pour ceux qui mangent le sanga, bien sûr, que un sanga qui a dormi est plus bon qu'un sanga qui n'a pas dormi. Donc, imaginez-vous si on réchauffe ce sanga tous les jours. Donc, nous avons un fût de sanga que nous allons réchauffer tous les jours que Dieu a créé. Et le chef de l'État nous suit. En passant, je salue le chef de l'État, je salue le président
de la Guinée équatoriale. Je salue le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorine Obiang, un pays qui a lancé un mandat d'arrêt contre ces hommes-là. Si c'est qu'on avait exécuté ce mandat, Martinez ne devrait pas mourir aujourd'hui. Si on m'avait écouté à l'époque, lors d'un entretien avec un journaliste où j'avais interpellé la police camerounaise à aller perquisitionner le siège du cartel de Sam, tout ça ne devrait pas arriver. On ne m'a pas écouté parce que je suis Wadjo. Là, je ne tergiversais pas, je dis ce qui est. Vous savez, si j'ai quelque chose à dire, je passe par 4 chemins. Donc, je renouvelle ma confiance au vice-président de la Guinée équatoriale, le grand frère, le très cher grand frère Théodorine Obiang. Je renouvelle mes salutations au président de la Guinée équatoriale, qui pour moi remplace aujourd'hui le feu président Kadhafi en ce qui concerne ses actions au niveau de l'Afrique. C'est un panafricaniste, c'est un papa bien, c'est un homme qui m'a soutenu, qui m'a aidé et qui aide les Africains de tous bords. Donc, c'est des gens qui aujourd'hui, si on les avait écoutés, vous vous rappelez, une fois je vous avais fait écouter un voice, une vidéo de la télévision, leur CRTV de la Guinée équatoriale, où ils disaient que Amougou Belinga est recherché et tout, et patati et patata. Vous vous rappelez? Donc, nous allons continuer à appuyer là où ça fait mal. Et tout à l'heure, je vous faisais part de cette franchise de nos avocats, des avocats de Amougou Belinga qui apparemment nous sert plus qu'il n'en sert à Amougou Belinga. Vous vous rendez compte, un avocat vient, il dit qu'il peut travailler pour que vous vous en sortez avec 40 ans. Vous voyez cette franchise? Quand je vous disais hier que j'ai horreur des gens qui sont, comment dirais-je, racistes et tout, les avocats que j'insultais hier, vous savez, au Cameroun, les choses changent tous les jours. Hier, je les insultais. Aujourd'hui, quand j'ai appris ce qui s'est passé, quand j'ai appris après avoir récupéré les informations au niveau des avocats d'Anoué, qu'ils ne peuvent rien, et quand ils ont appris que le chef de l'État est impliqué dans cette histoire, qu'ils ne peuvent rien, ils sont allés dire aux hommes-là que, comme tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous sommes frères, mais nous allons faire tout pour que au moins tu t'en sors avec 40 ans. Là, c'est si tu es chanceux, mais nous allons tout faire. Primo, tu enlèves la barre, parce que M. Macron, s'il voit la barre, il va faire allusion aux Moudjahidines. Et vous savez comment les Blancs voient les Moudjahidines. 2 jours, tu essayes d'être propre, tu te présentes, tu sois bien présentable, on va te filmer, on va plaider auprès d'Emmanuel Macron pour qu'au moins qu'on ne te condamne pas à plus de 40-50 ans. Donc, imaginez un avocat qui vous dit ça après des heures de travail. Chaque fois qu'il part travailler avec Amougou Belinga, c'est minimum 10 heures de temps. Eux, ils sortent pour aller manger au Hilton. Et vous connaissez l'hospitalité du Cameroun. Quand nous avons des étrangers, il y a des colis dont je vous faisais part tout à l'heure, parce que vous savez, je suis à la maison, et qui ont été livrés à nos hôtes. Nous sommes un peu hospitaliers et ils ont consommé. Ils changent même tous les jours, ils prennent des brunettes, des noirata, des chocolinas, de toutes les couleurs au Cameroun. Et après, ils ont dit à ce homme-là que, comme vous voyez, monsieur le PDG, Sa Majesté, nous avons mené nos enquêtes. Tout ce que vous nous avez raconté à Paris s'avère faux, parce que dans des situations pareilles, si vous avez un problème, il faut nous dire la vérité, rien que la vérité, parce que même si vous avez tué quelqu'un,
à votre avocat, vous devrez dire la vérité. Ce qui n'a pas été fait. Il a menti à ses avocats et les avocats se sont sentis trahis. Et quand ils ont vu le profil de Danoué, le colonel Danoué, ils ont vu le profil de Maxime Eko, qui est l'équivalent du chef de FBI aux États-Unis. Quand les Blancs ont peur, ils disent: ah, Jean-Pierre veut nous rouler, c'est un boulanger celui-là. Il veut nous rouler. Mais Maxime Eko, c'est le patron du renseignement. Mais non, il veut nous mettre dans les problèmes. Dans un autre pays, on nous serait coffré. Les gars ont compris que c'est mauvais. C'est-à-dire, je prends un avocat, ils ont exigé des millions avant qui avoisinent le milliard, avant d'arriver au Cameroun. Ils arrivent au Cameroun. Il faut en sorte qu'Amougou se culpabilise lui-même. Il dit à Amougou que tu as refusé de nous dire la vérité. Nous avons entendu les autres parties pour te défendre. Maintenant, on constate qu'il y a des zones d'ombre. Mais nous sommes tes avocats. Là où tu es, on veut te donner ce qu'on appelle perpétuité. Dans le langage carcéral, on dit perpète. Vous comprenez que ça sonne très mal chez nous. Il va péter ce qu'on appelle perpète. Alors, ils ont dit que nous allons t'aider à ce qu'on te condamne 40 ans ou 50 ans, c'est bon. On vous demande: vous connaissez mon âge? Et tu dis: vous êtes entre 50 et 60 ans. Il dit: non, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Kumba. Moi, je suis né vers à côté d'eux. Donc, arrêtez ça. Vous n'avez pas à me dire mon âge. Donc, c'est comme ça que les avocats ont conclu. Mais ces gens n'abandonnent jamais. Ils vont continuer à aller à Kolinki. Ils vont continuer à bouffer les miettes qui a encore chez Maman Sarah, chez Melissa et autres. Et vous avez vu ce que je vous avais dit il y a 4 jours ou 5 jours, qu'il va encore chasser déjà. Aujourd'hui, il a chassé plus de 15 personnes. Il les chasse et la particularité cette fois-ci, c'est que il les chasse, mais il ne les permet pas d'aller travailler. Il les demande de venir tous les jours à Vision Caca. Vision Caca. Oui, Vision Caca, on s'en fout. Hein. Il les demande de venir à Vision Caca. On ne sait jamais. Comme lui, il est fou là, il peut changer d'avis à tout moment. Donc, on te renvoie. On te demande de venir tourner. Donc, même si tu ne viens pas à l'heure, fais quand même l'effort de passer à Vision, car on ne sait pas, on ne sait jamais parce que ta situation peut changer. Voilà la particularité de ce que je vous avais annoncé. Et voilà ça qui vient de se concrétiser. Il a chassé plus de 15 personnes. Il a mis l'autre, papa KFC, qui a suivi des opérations dont vous et moi, nous savions ce qui s'est passé. Il est aujourd'hui tourné dans les tournées d'eau, il mange dans les tournées d'eau en ville, il souffre, il a noirci, il est devenu laid, il ressemble à la mort, c'est-à-dire tout le mal qu'il faisait est retourné contre lui. Quelqu'un qui disait que Amougou Belinga est comme un chef d'État, je suis comme un papier entre ses mains. Vous voyez comment il idolâtrisait Amougou Belinga. Et aujourd'hui, le gars est dehors. Donc, là, c'était déjà classé, je vous avais dit ça tout à l'heure, avant d'avoir les étrangers. Nous partons dans le vif du sujet. L'arrestation du criminel Amougou Belinga. Je rappelle ici que je soutiens entièrement l'État du Cameroun qui s'est constitué partie civile pour arrêter Amougou Belinga et mener les enquêtes. Ça n'a pas été une plainte qui a été déposée, non. C'est l'État du Cameroun qui s'est constitué partie civile. Ils ont arrêté Amougou Belinga dans les règles de l'art, comme on arrête un criminel. Nous avons vu comment on a arrêté des ministres dans ce pays.
Nous avons vu comment on a arrêté des directeurs généraux dans ce pays. Nous avons même vu comment on a arrêté un premier ministre dans ce pays. Mais nous n'avons jamais vu une arrestation aussi barbare et digne d'un tueur en série comme l'arrestation d'Amoko Belinga. Voyez-vous, c'est la CRTV, Télévision nationale du Cameroun, qui a eu l'exclusivité d'aller filmer l'arrestation du tueur de Martinez Zogo, qui est journaliste, je rappelle. Même comme Amoko Belinga est en train de payer certains de ses chindas pour insister à dépeindre Martinez Zogo, parce que j'ai vu un gars qui disait qu'il avait une montre de 450 millions, qui insiste toujours dans son langage à dépeindre Martinez Zogo, à traiter Martinez Zogo d'un animateur radio, même s'il est un animateur radio, même s'il n'est rien, il est camerounais. Être camerounais, c'est un métier. Nous respectons nos frères continentaux et nous soutenons, nous décrions tout ce qui se passe. La CRTV, Télévision nationale du Cameroun, dirigée par celui que vous connaissez. Il était exactement 6h05. Ce jour-là, j'avais veillé et j'ai eu la chance d'avoir l'exclusivité parmi les gens qui partaient arrêter Amoko Belinga. Voyez-vous, rappelez-vous, lorsque j'avais interpellé le délégué général à la Sûreté nationale, le chef de la police camerounaise, Bargangeli, où je l'avais donné certaines informations classées top secret, et il a repris les 12 policiers qui officiaient chez Amoko Belinga comme garde du corps, garde de maison, garde de toilettes et tout. Donc, parmi les gens qui devraient arrêter Amoko Belinga, au quartier Béac, complexe Béac, la gendarmerie nationale était présente et ils opéraient comme dans le film 24 heures chrono. C'est-à-dire ces événements se passent entre 6h et 6h30 minutes. Pendant ce temps, la gendarmerie était chez Apikoro, chez l'autre, le type qui a le gros ventre, qui a sauté le mur là, il s'appelle qui? Quelqu'un me rappelle son nom, parce que c'est des gens qui ne m'intéressent pas. C'est Bodé ou quoi, un truc de ce genre. Alors, l'autre était chez le colonel Beaupère et on les arrêtait au même moment. Mais ce qui intéressait le président de la République, qui était dans ce qu'on appelle situation room au palais des Tutsis, qui supervisait tout, observait la scène de loin avec son staff. Comme quand Barack Obama observait quand on était allé arrêter Ben Laden. Ils n'ont pas arrêté Jean-Pierre Amoko Belinga comme on a arrêté Edgar Allen Negremoire. Non. On n'a pas arrêté Jean-Pierre Amoko Belinga comme on a arrêté Yves Michel Foucault. Non. On a arrêté Amoko Belinga comme un vulgaire assassin. On n'a pas toqué à sa porte. On n'a pas sonné. Non. Nos frères limiers de la gendarmerie ont escaladé les murs de cette maison qui sert de maison à ce soi-disant milliardaire. Ils sont entrés et tenez-vous tranquille. Parmi les gens qui partaient l'arrêter, les gens cagoulés, il y avait l'ex-garde du corps de Amoko Belinga. Voyez-vous, dans cette petite maison qui sert de maison à ce soi-disant milliardaire, il y a plusieurs chambres. Mais les services de renseignement camerounais ne sont pas allés dans les chambres des enfants, ni dans les chambres des autres, ni dans les chambres des neveux et nièces. Ils sont partis directement dans la chambre conjugale du couple Amoko et Maman Sarah et Tambi ou Ekambi. C'est pas important. Ils sont allés dans la chambre. Ils ont cassé la porte du salon. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont cassé la porte de la chambre. Les hommes là étaient surpris dans son sommeil. Avec Maman Sarah qui était ébahie. Qu'est-ce qui se passe? Dit-elle. Vous voulez quoi? Persiste-t-elle.
Alors, les gendarmes ont dit, Madame, mettez-vous à côté, nous sommes venus chercher votre mari. Je suis magistrate, dit Maman Sarah à un gendarme. Ce gendarme était cagoulé. Maman Sarah ne savait pas à qui elle s'adressait. Ce gendarme a écarté Maman Sarah que on s'en fout. Nous sommes venus en mission. Vous ne savez pas qui nous a envoyés. Nous sommes venus arrêter votre mari pour avoir assassiné Martinez Lugo. D'abord, nous n'avons pas des explications à vous donner. Mais sachez que ça a un lien avec Martinez Lugo. Ainsi donc, les hommes noirs se lèvent et disent, je cite, je vous attendais, je savais que vous allez venir. Voilà la réaction d'un tueur. Je vous attendais. Imaginez-vous si je ne connais pas un dossier, un policier vient pour m'arrêter. Je dis, je déclare que je vous attendais. C'est un aveu. Les hommes là furent conduits, manu militari, illico presto. Pas au CED, là on amène les ministres. Pas à la PJ, là on amène les ministres. Mais au groupement, là on arrête, là on amène les voleurs de chèvres. Voilà un milliardaire qui est tombé comme un château de cartes. Il avait pour voisins les voleurs de chèvres, les voleurs de poulets, les voleurs de marmites. Arrivé au groupement mobile, pendant qu'on posait des questions aux hommes là, des hommes là, quelques questions pratiques, pour des modalités pratiques, les hommes là ont vu son colonel de beau-père. Ah, mon colonel, il n'y a que toi qui peux venir me soutenir dans ce genre de situation. Mon colonel observe les hommes là et rétorque. On m'a aussi arrêté. Je ne suis pas venu te voir. J'ai été arrêté. Les hommes noirs met la main sur la tête. Il n'a pas fini d'échanger avec son beau-père quand le colonel Apicoro arrive. Menotté, comme un terroriste. Les hommes là, avec son ton villageois, dit, toi aussi on t'a pris. Apicoro n'avait pas de réponse. Il pleurait. D'ailleurs, Apicoro a coopéré avec les fins limiers de la police camerounaise et la gendarmerie. C'est une commission mixte, je le rappelle. Il a vendu son patron. Son patron, bête qu'il est jusqu'aujourd'hui, ne sait pas qu'Apicoro a donné des informations. Sinon, qu'est-ce qui explique qu'on arrête à Belinga, mais on laisse Bruno Bidjan. Bruno Bidjan a donné des infos. Et nous voyons dans les films comment parfois la police deal avec des criminels. Mais il n'est pas tiré d'affaire parce qu'il est sorti par libération provisoire. Nous sommes là dans la cellule. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Cellule infeste où il y a chaque soir un concert de moustiques. Les hommes là se servaient de sa paume de main comme ventilateur. Un ancien chasseur. Il a les réflexes d'un ancien chasseur. Il était habitué au mouk-mouk. Je suis de la Léquier, je sais de quoi je parle. Mon père adoptif est de la Léquier. Ceux qui me connaissent savent d'ailleurs. Même Voknami. Les initiés savent. Mais les Zigli. Mais les Nyamoro. Je suis pas très. Et de 7h à 8h, on entendait simultanément tous les criminels, les têtes de liste. Apicoro dans une autre chambre,
Zomla dans une autre chambre, le colonel dans une autre chambre. Et Mélissa Amoukoubelinga, la charmante Mélissa, pour d'autres, pas pour moi. Bestie, me suffit. Fut arrêté avec Inès Belinga. Toute une famille a été arrêtée. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée au Cameroun que je suis en train de vous relater. Suite à l'assassinat barbare d'un journaliste à qui on a arraché les doigts, on a coupé la langue, on a enfoncé des fers dans ses parties intimes. Comprenez mon émotion, comprenez ce que je ressens pour avoir connu Martinez Zogo. Je ne sais pas si j'aurai la force de finir ce direct, mais pour ceux qui ont vu le corps de Martinez, il a été charcuté. Après, monsieur finissait le travail, a donné l'ordre qu'on finisse avec lui. Ainsi, Martinez. Ils ont tout fait pour obtenir des aveux de Martinez. Martinez a refusé. Ça ne m'étonne pas venant d'un étonne. Il pouvait parler, on l'aurait laissé, il n'a pas parlé. On a demandé qu'il se mette à genoux et demander les excuses. Il ne l'a pas fait. Il était convaincu qu'il luttait pour quelque chose de noble. On a coupé le doigt de Martinez un à un. Prenez un cure-dent, essayez d'enfoncer entre l'ongle et le doigt. Vous comprendrez mon état actuellement. On a arraché ses ongles, coupé la langue. Il n'était pas mort. Il a été torturé par une vingtaine de commandos. 20. A-t-on besoin de 20 commandos bien formés de notre police pour éliminer Martinez? A-t-on besoin de tout ça? Ne pouvait-on pas tuer seul par d'autres manières? Pourquoi humilier un être humain Ils avaient les armes. Ils ont besoin de mobiliser 20 commandos pour taper une seule personne. Ils ont besoin de ça. Vous dites que je m'acharne sur Amoukoubelinga et la cerise sur le gâteau, il était sur le lieu. D'où l'accusation du cannibalisme. Martinez gisait dans son sang. Amoukoubelinga vêtu d'un survêt de lions indomptables avec un t-shirt, s'est courbé, a pris le sang de Martinez Zogo, un être humain comme vous, comme moi. Il a léché et il a compris que Martinez n'est pas sain. Il a crié, je veux de l'eau, je veux de l'eau. On est venu avec l'eau. Il a rincé sa bouche. Il a craché sur Martinez.
d'où les rites. Quand vous voyez qu'un juge vient dire que torture par aide, il a oublié d'ajouter torture par aide ayant abouti à la mort d'un père de famille, d'un homme qui décriait les tares et avatars du Cameroun. D'ailleurs, Martinique n'a-t-il pas dit que seule la mort pouvait l'arrêter? Eh bien, ils l'ont tué. Mes chers frères et sœurs, je n'ai jamais été aussi triste pendant un direct comme aujourd'hui parce que j'ai eu un proche de Martinez qui m'a donné beaucoup de détails et même si vous êtes fort n'importe comment, je me retiens beaucoup. C'est pas dans mes habitudes de me présenter à vous comme ça. Et quand je vois nos frères camerounais, jusqu'ici, je reste camerounais, patriote. J'aime mon pays. Je ne suis pas tribaliste. La preuve, après tout ce qu'Amoukoubelega m'a fait, je n'ai pas coupé les liens avec les États. J'ai les amis États. J'ai ma fille, quand Amoukoubelega m'avait arrêté, elle m'avait appelé, j'étais en prison. Elle rêvait d'être journaliste et elle m'a dit, papa, je ne veux plus être journaliste, je vais être avocate. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit que je sais que tu es innocent dans cette histoire et tu t'en sortiras. Vous savez pas ce que ça fait d'être dans la situation que je suis, dans la situation que la famille de Martinez, de Brahim Fombo se trouve actuellement. Moi, je suis un rescapé. J'étais empoisonné. Allez sur Google, comparez ma voix de maintenant à ma voix de 2018. Vous comprendrez d'où je viens. Et si aujourd'hui, je suis sur mes deux pieds, je ne laisserai personne faire ce genre de choses. Je vous avais dit que quand je faisais le Québec, les voices, pour moi, c'était un testament parce que on est venu me montrer les résultats des examens qu'on a fait sur moi et j'étais convaincu que je n'avais pas pu rester un jour sur terre. Et je me rappelle un soir, le vice-président est venu me voir à l'hôpital et j'ai dit, monsieur le président, s'il arrive que je meure, qu'allez-vous faire de mon corps? Il dit, non, Bachir, tu ne vas pas mourir. Il a essayé de taper ça en brèche et j'ai persisté, j'ai dit, ok, j'ai compris, je ne vais pas mourir. Et si c'était un Camerounais qui était dans mon cas, qui arrive ici et il meurt, qu'allez-vous faire? Il a dit que ton problème a été médiatisé, nous allons évacuer Cheta au Cameroun. Dès qu'il est sorti, j'ai pris un téléphone, j'ai fait un voice de 7 minutes où je disais que mon retour au Cameroun était imminent. Je disais que mon retour au Cameroun était certain et même imminent. Je ne parlais pas de moi en train de marcher et rentrer au Cameroun. Je parlais de ma dépouille
qui devrait rentrer au Cameroun. Beaucoup n'ont pas compris ce voice. Aujourd'hui, je vois nos frères continuer à soutenir ce criminel. Mais sachez que vous avez en face de vous un lion infatigable. Parfois, je mets mon travail à côté pour continuer à veiller à ce qu'on condamne Amogo pour Brian Fombo, que je connaissais très bien, et Martinez Zugo, que je connais également. Mes chers frères et sœurs, quand Martinez venait de mourir, vous vous êtes mobilisés pour demander justice. Vous avez mis les photos de Martinez. Aujourd'hui, je ne vois plus ces choses. Vous avez changé et c'est passé. Maintenant que vous avez réclamé justice et qu'on a arrêté des suspects, demandons massivement qu'on condamne ces commanditaires et tous ceux qui sont liés de près ou de loin à cet assassinat barbare. Ne laissons pas cette histoire. Ne soyons pas des lâches. Nous sommes mobilisés. Le monde nous observe. Ne laissons pas les gens. Martinez aurait pu être votre frère, votre père, votre soeur, votre frère. Je ne peux plus continuer. Excusez-moi. Vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. Mais ce que j'ai vu, Jean-Pierre Amogo Bellingham, sache que je ne te lâcherai pas. Quand je dis je ne te lâcherai pas, beaucoup de gens me soutiennent dans cette histoire et tu vas périr en prison. Tu périras en prison. Pauvre assassin, méchant, criminel. Que Dieu te maudisse. Comprenez ma colère.